Bonjour et bienvenue à la vidéo détaillée de la création d'une nouvelle comptabilité et l'utilisation de base de le logiciel Crésus Comptabilité. Donc la version d'évaluation, on va cliquer ici sur le raccourci. Licence d'évaluation, c'est bien la version qu'on a installée. Donc pour créer une nouvelle comptabilité, on va cliquer sur Fichier, Nouveau. Ça va ouvrir l'assistant de création. Création d'une nouvelle comptabilité toute pièce. Suivant. On a donc ici la langue, on a de base déjà le français, on peut modifier pour l'allemand ou l'anglais si on veut. Hop, et maintenant, choisissez un plan comptable de base. Je vous conseille d'utiliser ici le plan comptable abrégé pour PME, mais vous pouvez explorer après les autres options. Donc de base, il y a déjà 387 comptes et on peut toujours modifier et adapter selon nos besoins. Titre de la comptabilité. Normalement, ça va être le nom de l'entreprise. Ici, on va mettre notre nom, donc Baroka. Suivant. Période comptable, les dates de début et de fin. Il va choisir le premier jour et le dernier jour de l'année en cours. Donc, on est en 2026, 1er janvier 2026 à 31 décembre 2026. On peut modifier selon nos besoins. Pour l'instant, on n'a pas besoin, donc on va suivant. Réglage de la TVA, il faut choisir quelle est la méthode de décompte de TVA, si il y en a, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. On n'a pas encore étudié le chapitre de la TVA, donc on va choisir pas de TVA. Suivant. Comptabilité analytique, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, on va cliquer sur suivant. Nom de fichier de comptabilité, il y a donc le nom. Le 2026 est attribué automatiquement selon la période comptable qu'on a choisie. Et maintenant, on a ici l'enregistrement de fichier. Donc, il va être attribué automatiquement. On peut le modifier si on veut. Suivant. Exemple. On n'a pas besoin des écritures d'exemple. On va cliquer sur suivant. Et on a ici résumé de la comptabilité. Le titre, période comptable, la méthode de TVA. On n'a choisi pas de TVA. On n'a choisi pas de comptabilité analytique. Et donc, le nom de fichier et le dossier où il est enregistré. Donc, à ce point-là, on peut encore aller en arrière et modifier l'emplacement si on veut. Ok. Donc, suivant, on revient là, hop, et donc fin de la création de votre comptabilité. Maintenant, il vous reste les tâches suivantes à accomplir. 1. Adapter le plan comptable à vos besoins personnels. Et 2. Saisir le solde à nouveau. Et on clique sur terminer. Voilà, on a ici les définitions de documents. Notre titre, Baroka, la période comptable, la monnaie de référence, donc le franc suisse. On peut modifier la TVA, on peut modifier plusieurs choses, les dates, on peut modifier tout ce qu'on veut ici. Pour l'instant, je vais juste vous conseiller d'aller ici sur affichage et cliquer ici, afficher le nom des comptes à côté des numéros. Hop, on peut aussi choisir ici la taille des champs de saisie et l'aide à saisie, si on veut moyen, grand, etc. Il y a toutes les définitions, elles sont ici, il y a plusieurs choses à explorer. Pour l'instant, on va juste faire ça et on va cliquer sur OK. Et voilà, on est sur le plan comptable. Donc, on avait choisi le plan comptable abrégé PME. Et il y a déjà ces comptes de base. Et on va maintenant vérifier par rapport à nos besoins, les comptes qu'on a besoin, s'il faut créer des comptes, si vous modifiez les noms, etc. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut bien cliquer sur modifier. Okay? Sinon, ici, je ne peux rien faire. C'est juste en train de voir, mais je ne peux pas le modifier. Okay? Maintenant, si je clique sur modifier et je clique sur caisse, là maintenant, je peux modifier les choses. Okay? Alors, je vais effacer ça parce que je ne veux pas modifier la caisse. Donc, je la laisse. Maintenant, si on regarde le document fourni, on a donc les barres d'icônes et l'utilisation de la souris. Okay? Et dans le document, je vous parle justement de toutes ces icônes. Qu'est-ce que chacun fait, quelle est son utilité et comment mieux profiter. Ok, et aussi la souris, on peut faire aussi les choses en cliquant sur le bouton droite de la souris. Ok, alors, je vous laisse regarder le document. Je ne vais pas expliquer tout ici dans la vidéo. Ok, et maintenant, on va avancer pour l'exercice. Ok, pour nous de base, on va utiliser la page 163 du manuel TKG1, édition 2024, et on va faire donc l'exercice 137.
Donc, si on reprend le document, on a donc notre bilan initial et un extrait de plan comptable. C'est ça qu'on va utiliser de référence ici. Donc, on va modifier notre plan comptable. Donc, on a le compte 1000, caisse, c'est juste, on n'a pas besoin de modifier. On a le compte 1010, poste, il s'appelle ici compte postal, on peut modifier. Donc ici, on va, hop, et on va poste, enter, c'est fait. On a le compte 1000 ventes, c'est la banque. On va cliquer là, on modifie, banque. Voilà, on a le compte 1100, créance client. Hop, et ici, on va donc créance client. Le compte 1200, stock divers. On a le compte 1500, machine, alors on enlève cette partie, machine, le compte 1510, mobilier, le compte 1530, véhicule, c'est juste, il n'y a pas besoin de modifier. Maintenant, les passifs, on a le 2000, dette fournisseur, on a le compte 2010. Alors, le compte 2010, il n'existe pas ici. Alors, on va le créer. On a deux options. On peut prendre un compte existant et le modifier, ou on peut dupliquer un compte. Alors, on peut le créer complètement de base, mais je ne conseille pas créer des bases parce qu'il faut bien après choisir le bon groupe, le bon compte pour l'ouverture et le bouclement, sinon le crédit ne va pas fonctionner correctement. Donc, soit on prend par exemple le compte 2005 et on modifie le numéro et le titre, et on prend déjà l'information de base, soit on fait dupliquer un compte et on utilise. Alors, je vais vous montrer les deux options. Donc, le 2005, on va donc ici modifier et on va l'appeler autre dette. Et voilà, donc il est là. Ça, c'est quand on prend un compte et on le modifie. OK, mais là, je vais le supprimer parce que je vais vous montrer une autre option. Supprimer, oui. OK. Alors, juste encore une petite chose. Alors, il faut bien faire attention. Par exemple, ici, on a dette en euros. Alors, ce compte-là, c'est pas bien de le modifier. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est le euro. Okay? Ça, c'est des monnaies étrangères, donc c'est pas bien de modifier ce compte-là parce que sinon, la monnaie va pas jouer avec les monnaies francs suisses, que c'est la monnaie de base pour le compte autre dette. Okay? Donc là, je vais cliquer sur ESC pour sortir de là. Okay? Alors, je vais prendre le compte dette fournisseur, par exemple. Je vais cliquer ici à droite et je fais dupliquer. Okay? Et maintenant, je suis en train de créer un nouvel compte. Autre dette, et le reste, je prends, donc c'est la catégorie passif, c'est le groupe 200, et ça, je prends tout, donc j'ai juste à cliquer sur Enter. Et voilà, j'ai pris un compte, je l'ai dupliqué, et comme ça, j'ai créé un nouvel compte. Donc, je vous ai montré les deux options, modifier ou créer un nouvel compte. Parfait, on a autre dette. Maintenant, on a le compte du 1400, emprunt bancaire. Donc, on va sur du 1400, on va modifier le nom. Emprunt bancaire, voilà. On a le compte du 1800, il est là, capital. Alors, de base, le compte privé n'est jamais créé sur le plan comptable. C'est à nous de l'ajouter parce que le privé n'existe pas dans tous les entreprises. Ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de plusieurs facteurs. Donc, de base, il n'existe pas. On va prendre le compte capital. On va cliquer à droite, on va faire dupliquer. Et maintenant, compte privé, c'est le 2850. Privé, et voilà, on a créé le compte privé. Et ça, c'est tout pour les actifs et les passifs. Maintenant, pour faciliter notre vie, on peut déjà vérifier le reste du plan comptable par rapport à ce qu'on a dans notre exercice. Comme ça, on n'a pas besoin de changer de fenêtre. Okay? Donc, maintenant, je vais regarder les comptes de charges et les comptes produits. Alors, on a ici le compte charge, le salaire, le compte 5400. OK, alors, on vient ici. Tac, tac, tac. Alors, sur Crésus, on a déjà de base les comptes 5200 pour les comptes des charges de personnel, les charges salariales, les charges sociales, etc.
Donc, pour cet exercice, on va prendre ça en compte et au lieu d'utiliser le compte 5400 qui est sur le livre, on va utiliser les comptes 5200. OK? Donc, salaire de base, on le modifie, on met juste salaire. Et le 5270, on va appeler donc charge sociale. Et voilà. Après, on a le compte 6000, loyer. Loyer. 6100. On appelle ça donc entretien et réparation. Parfait. On a le compte 6200. Frais de véhicule. Frais de véhicule. On a le compte 6500. Frais administration. Parfait. On a le compte 6700 qu'on appelle autres charges d'exploitation. Voilà. On a le compte 6750. Alors ici, on n'a pas. Donc, on va, par exemple, prendre ce compte-là, dupliquer 6750 et on va donc l'appeler achat de fourniture. Voilà, on a créé le compte. 6800 qu'on va appeler amortissement. Voilà. Le compte 6900, hop, qu'on appelle intérêt charge. Là, on a le compte 6940 qu'on va appeler de frais bancaires. Je prends déjà ça, hop. Maintenant, compte produit, on a le 3400 et on a le 6950. Vous connaissez déjà ici dans le compte 6000. Je vais profiter déjà pour modifier ça. Appeler ça d'intérêt produit. OK. Et on va donc au 3400. 3400 et on va appeler ça de honoraire. Voilà. Et il nous reste donc les comptes résultats, le 9000, 9100, 9110. Alors les comptes résultats, les comptes 9000, on n'a pas besoin de toucher sur Crésus. OK? Une fois qu'on a terminé d'adapter le plan comptable, on avance pour l'étape suivante, que c'est donc la création des journaux. On va sur Options, Journaux, et on a ici donc déjà de base le journal principal. On peut cliquer sur le journal et modifier le nom si on veut, et puis on clique modifier et ça le modifie. OK, donc il faut bien cliquer sur les choses. Si je clique sur OK, ça ne va pas faire la modification, ça restait. Donc il faut bien modifier. Et là maintenant, je veux ajouter d'autres journaux parce que là, il faut avoir 3 journaux. Ouverture, principale et clôture. Donc principale, il est là. On va créer ouverture, ajouter et clôture, ajouter. Maintenant, on a nos 3 journaux. On va donc cliquer sur OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reporter le solde à nouveau dans le journal ouverture. Comment on fait ça? On va ici sur Compta, solde à nouveau, et on va donc ici sur chaque compte ajouter le solde à nouveau. D'accord? Alors là, par exemple, le compte caisse, notre solde à nouveau, donc notre bilan initial nous indique que le solde c'est de 3100. OK? Avant de continuer à saisir les soldes à nouveau, on va juste ici, journal à utiliser pour les écritures de soldes à nouveau. Alors, on va choisir le journal ouverture. OK? Et maintenant, on continue à saisir les soldes à nouveau. Donc, le compte poste, 7200. Banque, c'est 57 400. Créance client, c'est 38 700. Stock d'hiver, 19 400. Machine, c'est 82 000. Mobilier, 27 000. Et véhicule, 36 000. Et on a ici notre total des actifs, c'est 270 800.
Et ça, c'est notre total dans notre bilan initial. Donc, nos actifs sont justes. Maintenant, on continue pour les passifs. Et donc, dette fournisseur, on a le montant 17 900. Autre dette, 20 000. Emprunt bancaire, c'est le compte 2400, c'est 115 000. Et par rapport à notre bilan initial, il nous faut juste le solde de compte capital. Alors, dans cet exercice, on a déjà ce montant, il figure dans notre bilan, donc on sait quel est le montant. Mais parfois, il se peut que certains exercices, ils vous demandent de calculer quel est le capital. Donc, si c'est le seul montant manquant, on sait donc que c'est la différence. Parce qu'on sait bien que le total des actifs doit être égal au total des passifs. Donc, ça serait que le capital, c'est 117 900. Okay? Et c'est bien ça que figure dans notre bilan initial. Donc, 117 900. Et voilà, total des actifs égal au total des passifs. Et on clique sur OK. Et une fois qu'on a terminé de reporter les soldes à nouveau, on va vérifier qu'ils sont bien enregistrés dans le journal ouverture. Comme ici sur journal des écritures, on va choisir ouverture. Et voilà, Crésus a saisi les écritures des soldes à nouveau. Parfait. Alors, donc maintenant, on avance pour la prochaine étape, que c'est saisir les écritures des opérations dans le journal principal. Donc, on revient là. Et on va choisir le journal principal. Et maintenant, on reprend la page 164 du manuel TKG 1, édition 2024, et on va journaliser les opérations. Donc, la première opération, la date c'est de 5 janvier. Les comptes débit et crédit. Alors, on peut rechercher les comptes par le numéro de compte ou par le nom. Okay, on a ces deux options. Donc, nous réglons diverses factures des charges d'exploitation non comptabilisées pour un montant total de 2 345 francs au moyen d'un ordre de paiement postal. Okay. Le libellé, comme on a déjà vu, le libellé, dans ce type d'exercice, il est très subjectif parce que, en théorie, le libellé devrait être le nom de fournisseur et le numéro de la facture. Mais vu que ici on n'a pas ces informations, on utilise l'information qu'on a disponible. Donc on a paiement sévère, facture et le montant 2345. Et voilà, on a saisi notre première écriture. La deuxième, c'est 17 février. Alors, comptabilisation des intérêts en faveur de la banque. Donc, on va bien utiliser les comptes. Intérêt charge, banque et intérêt en faveur de la banque pour un montant de 8100. Voilà. On a encore une autre écriture de la deuxième, donc c'est la même date aussi. Ici, par contre, c'est des intérêts en notre faveur. Donc, ça va être des intérêts produits. Ça va être encore l'écriture numéro 2. Et c'est intérêt en notre faveur pour un montant de 545 francs. Voilà. Ok. La troisième, on a la date du 27 mars. Paiement en espèces des frais d'entretien des machines au réparateur qui nous signe un reçu pour un montant de 250 francs. Alors, donc, c'est entretien. On a payé en espèces. Donc, frais d'entretien, par exemple. Les blés, on a vu que ça dépend vraiment. Donc là, hop, la 4. Nous comptabilisons l'avis de débit de la banque relatif au règlement des loyers, des salaires et des charges sociales. Alors, ici, on peut faire une écriture multiple. Comment ça se passe sur Crésus? Alors,
commence donc par la date, c'est le 6 avril. Ici, pour une écriture multiple, on va choisir un compte sur chaque ligne. Au lieu d'avoir un compte au débit et un autre crédit, on va avoir juste un compte sur chaque ligne. Donc, on va commencer pour comptabiliser le règlement de loyer. Donc, on va débiter le loyer. Ici, sur le crédit, on va choisir écriture multiple. La pièce est le 4. Et ici, c'est donc paiement loyer. Et le montant, c'est 6400. Et maintenant, on a ici cette information, écriture multiple en cours d'édition, et on ajoute ici ces pièces, ces options et celle-là aussi. Okay. Il faut bien terminer cette écriture et donc faire terminer l'écriture multiple avant de pouvoir continuer avec les autres, sinon tous les écritures vont rester dans une écriture multiple. Okay. Donc, on a déjà passé l'écriture de loyer. Maintenant, on va passer l'écriture des salaires. Donc, les comptes salaires, on a vu que c'était les 5200. On va modifier paiement des salaires. Le montant, c'est 50 200. Voilà. Maintenant, on a le paiement des charges sociales. C'est le compte 5270. Paiement. Charges sociales. Le montant, c'est 8500. On fait Enter. Et on a encore une dernière écriture à passer. Donc, on va cliquer sur dernière écriture déjà. OK. Et on a tout de suite l'information. Le total est calculé automatiquement. Et on sait qu'on doit forcément avoir un compte accrédité parce qu'on a tous les autres à débiter. Et le total de débit doit être égal au total de crédit. Donc, il faut mettre un compte accrédité. Et vu qu'on a fait le paiement par avis de débit, c'était par la banque. Donc ici, c'est le compte banque. Et on va mettre paiement global ici. Et on fait Enter. Et voilà. Il n'y a plus ici l'information d'écriture multiple parce qu'on a terminé. Et maintenant, on peut avancer avec l'écriture numéro 5. C'est le 25 avril. Et on va donc journaliser les opérations. Maintenant, l'écriture numéro 6. Alors, c'est le 8 mai. Et donc, c'est pour le montant de 239 300. Voilà. Numéro 7. C'est le 21 juin. Alors, et c'est pour un montant de 187 300. Le numéro 8. C'est pour 180 000. Voilà. La 9.
règlement un nouveau fournisseur. C'est nous qui effectuons le paiement de 16 300. OK. Numéro 10. Le numéro 10, c'est le 8 août. Numéro 11, on a des prélèvements de propriétaires. Okay. On peut passer ça comme une écriture multiple ou comme 3 écritures individuelles. À nous de jouer. D'accord? Alors ici, on va par exemple faire une écriture multiple. Okay. Donc si on fait une écriture multiple, okay, on va, dans ce cas-là, on va commencer par les comptes accrédités. Okay, donc c'est le postomat pour le montant, donc prélèvement propriétaire. Pour le montant de 5400. Ok. Après, on a par carte bancaire, les banques. Alors, juste modifier ici par carte American Express pour 46 050. Ok, et le troisième, c'est en espèces pour le montant de 2000. Ok. Et il nous manque une écriture, donc on va cliquer ici, dernière écriture, et donc on sait quel est le total, et on sait qu'il faut mettre le compte à débiter. Donc si on sait que cette écriture, c'est des prélèvements effectués par le propriétaire, donc ça va être ici le compte privé. Prélèvement propriétaire global. Et on va cliquer sur Enter et on a terminé l'écriture multiple. Ok. Maintenant, on va pour l'écriture numéro 12, c'est le 4 octobre. Donc, c'est des frais véhicules. Voiture. Et le montant 6500. L'adresse, c'est le 28 novembre. C'est pour des fournitures de bureau. De bureau pour un montant de 8500. Ok. Maintenant, la 14, on a les amortissements. Alors, donc, amortissement, on peut faire une écriture multiple. Quelle est la date? C'est donc le 31-12. Alors, là, ce qu'on est en train de faire, les amortissements et le salaire et les intérêts, donc l'écriture 14 et l'écriture 15, ça va être toujours à la fin de l'année. Donc, ça va être toujours le 31 décembre. Okay. Donc, on pourrait éventuellement les passer dans les écritures de clôture, mais là, comme elles figurent ici dans les opérations à journaliser, on va rester dans le journal principal. Ok. Donc, on va faire les amortissements des machines et de mobilier et des véhicules. Donc, on va commencer par les machines. Et donc, on sait que le montant à amortir, c'est 40 000. Ok. Après, on a le mobilier. Le montant, c'est 6 750. Et on a une troisième, on a le véhicule.
pour le montant de 12 600. OK, et on va passer donc maintenant à la dernière écriture, qu'on sait que va être l'amortissement global. Et donc, on va utiliser le compte amortissement. Et on fait Enter. Et on a le calcul. Et ça nous ferme la fenêtre des écritures multiples. OK? Maintenant, on avance pour l'écriture numéro 15, que c'est donc le salaire du propriétaire et les intérêts pour les capitaux propres investis. Donc, on va passer... Ici, à nouveau, on peut faire une écriture multiple ou deux écritures simples. C'est absolument... ça va donner exactement le même résultat à la fin, et c'est ça l'important. Donc, un salaire en faveur du propriétaire. Donc, salaire en faveur du propriétaire. OK. Quel est le montant? C'est donc 40 000. OK. Et la dernière, c'est des intérêts de 5% sur le capital propre investi dans l'entreprise. Alors, comment on calcule ça? Alors, les intérêts, ici, c'est un montant d'intérêt qu'on aurait dû payer à une banque si on aurait dû prêter cet argent au lieu d'avoir cet argent investi par le propriétaire. Okay? Donc, si on imagine ça comme un intérêt qu'on aurait dû payer à une banque, c'est donc un intérêt charge, okay? Et qu'on paye au privé, ça reste encore l'écriture numéro 15, et ici, c'est intérêt sous le capital investi. Et comment on fait le calcul? Alors, je vais mettre ici, pour le calcul, c'est 5% du montant initial investi. Donc, on regarde la page 163 et on sait que le capital investi, c'était 117 900 fois 5%. Okay? Et ça nous donne un total de 5 895. Okay? En cas de doute, si on ne connaissait pas le montant, ici, quand on est sur la somme, on clique sur la touche F2. Ça nous ouvre la calculatrice de Crésus et on peut faire donc le calcul 117 900 fois 5% égale et OK. Et ça nous envoie le montant ici. Et on termine l'écriture. Voilà. OK. Et ça nous termine donc les écritures de la page 164. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est boucler les comptes dans le journal clôture. Donc, on va maintenant sur Compta et on va ici sur Boucler. Et maintenant, donc la date, la libellé et quel est le journal. Donc, on va utiliser le journal Clôture pour les écritures de bouclement. Et maintenant, on va cliquer sur Boucler. Et Crésus a généré les écritures et on clique sur OK. Et voilà, on a ici les écritures qui ont été automatiquement générées par Crésus. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a versé le résultat d'exploitation sur le compte privé et versé la variation de fortune sur le compte capital. Alors, comment on sait quel est le résultat d'exploitation et tout ça? Déjà, donc, le résultat d'exploitation, c'est cette dernière écriture ici. OK? Sur Crésus, il va passer pour plusieurs comptes 9000. Okay? Au lieu d'être juste 9000, il va sur plusieurs, sur les différents degrés de compte de résultat. On ne connaît pas encore tout ça en tant qu'aide comptable, mais plus tard, on va connaître. Mais pour nous, ça reste la même logique. C'est le compte entier de compte de résultat, le compte 9000, et c'est ça qui nous intéresse. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer une écriture à verser ce solde sur le compte privé. Alors maintenant, comme il s'agit d'une écriture avec un compte 9000,
Normalement, Crésus ne permet pas ce type d'écriture de base. Il faut modifier ici une définition. Donc, avant de passer l'écriture, il faut qu'on va ici sur Options, Définition. On va sur Écriture. Et on va cliquer ici sur Autorise de passer des écritures sur les comptes utilisés pour le bouclement. OK? Alors, je ne vais pas cliquer pour l'instant. Je vais juste essayer de passer l'écriture, juste pour vous montrer. Et le résultat d'exploitation. Et donc, résultat bénéfice, c'est 25 105. Et voilà. Il ne nous laisse pas, donc le compte au crédit ne peut pas être utilisé pour passer une écriture, car il s'agit d'un compte utilisé pour le bouclement. Et maintenant, il nous dit donc, avec la commande option définition, onglet écriture, vous pouvez autoriser de telles écritures. Donc, c'est ça qu'on va faire. Option, définition, écriture unité, et on revient là. Et maintenant, oui, on va cocher cette option et on va cliquer sur OK. Il a effacé l'écriture parce qu'elle n'a pas passé. Donc, on va la passer maintenant au compte privé. Écriture cellulaire 16, en fait, c'est versement de résultats d'exploitation. Et on a ici le solde. C'est donc 25 105. Et on passe l'écriture. Il nous reste donc une chose à faire, c'est verser la variation de fortune sous le compte capital. C'est quoi la variation de fortune? Alors, la variation de fortune, c'est le solde de compte privé. OK? Et on a ici ce montant. Il figure ici. OK? Donc, on n'a pas besoin de vérifier ailleurs. On peut tout de suite vérifier ici. Donc, je vais vous dire comment on peut vérifier le solde de compte privé après, mais on va déjà passer l'écriture. Et donc, versement de la variation de fortune, et c'est donc ce montant ici qui est sous le compte privé. Et voilà, maintenant le compte privé, il est à 0. OK? Et on a terminé toutes les écritures. OK? Je peux juste vous indiquer comment on peut imprimer les documents. Donc, selon la liste, on aurait l'option bilan initial, bilan final, journal ouverture, principal clôture, perte et profit et extrait des comptes chargés produits et des comptes actifs et passifs. Alors, on va commencer par le bilan initial. Donc, on va cliquer ici sur bilan. Alors, si je clique juste sur OK, il va me montrer le bilan comme il est en ce moment. Donc, je vais faire ça juste pour vous montrer. Et il dit bilan final. Pourquoi c'est bilan final? Parce qu'on a déjà clôturé l'année. Okay? Si on n'aurait pas encore fait la clôture, ce serait un bilan intermédiaire. Comme on a déjà clôturé, c'est un bilan final. Okay? Si on veut, on peut déjà cliquer ici sur imprimer et choisir donc print PDF si on veut juste sauvegarder le document, ou si on veut l'imprimer, choisir une imprimante. OK? Et ça serait ici l'option. OK? Ça, c'est pour le bilan final. Mais si je veux aller sur le initial, alors je clique ici, montre le bilan initial. Et sur OK. Et voilà, ça c'était le bilan, l'état au 1er janvier. C'est bien comme ça figure dans la page 163 de manuel TKG. OK? Donc, c'est bien ça. Maintenant, journal ouverture. Donc, on va ici sur le journal ouverture et ça serait exactement la même chose. Imprimer. On pourrait choisir l'autre. Pareil, imprimer et égal pour la clôture. OK? Donc, ça, c'est le journal. Perte et profit. Alors, perte et profit, c'est le compte de résultat. Et on va ici sur ce ici et on va cliquer sur OK. Et voilà, ici, on aura le compte résultat. Il est à 0. Pourquoi il est à 0? Parce qu'on a déjà clôturé. On a déjà terminé tout. OK? Si on a déjà tout terminé, il est à 0. Mais si on veut regarder ça avant, on peut afficher le PP avant bouclement. Et comme ça, on aura ici le contenté. Et on peut à nouveau imprimer si on le souhaite. OK? Maintenant, l'extrait des comptes charges et produits et l'extrait des comptes actifs et passifs.
Ça, c'est donc les contentés de chaque compte. Et ça, on fait comment? On va ici, sur extrait de compte. OK. Et on va choisir n'importe quel compte, ça peut être celui-là. Et maintenant, j'ai le contenté du compte 2850, le compte privé. Le débit, crédit, quel était le solde après chaque opération, et donc le total. Et le total, évidemment, doit être égal, le débit et le crédit. Et ça fait que le solde de compte privé est de 0. C'est tout liquidé. Parfait. Maintenant, ici, je vais choisir aperçu avant impression. Et maintenant, je peux choisir quel compte je veux. Tous les comptes actifs, les charges, les produits, les passifs, c'est à nous de choisir. Ou je peux aussi cliquer ici et choisir de A. Donc, si je veux les comptes charges et produits, donc je peux choisir ici les comptes à partir des comptes là et jusqu'à là. Ou je peux vraiment choisir ici ce compte plus celui-là, moins celui-là, etc. À moi de choisir ce que je veux. Alors moi, je conseille, par exemple, si je veux choisir ici, si je vais choisir de 3400 au 6950, je vais avoir les comptes charges et produits. Donc, je fais OK. Et voilà. J'ai ici le contenté des comptes charges et produits. Et si je veux imprimer, je peux faire imprimer OK. Et j'aurais choisi imprimer ou sauvegarder le PDF. Je fais annuler. Je reviens pour vous montrer pour les comptes actifs et passifs. Donc, ici, sous l'extrait de compte, si je fais donc aperçu avant impression, et maintenant, je vais choisir donc le compte 1000 au compte 2850. Et comme ça, j'ai tous les comptes actifs et passifs sur un même rapport. Et voilà. J'ai ici les comptes actifs et passifs sur un même rapport. J'aurais pu choisir imprimer. Et là, j'aurais pu choisir sauvegarder au PDF ou imprimer vraiment le document, annuler. Si je veux aussi, j'ai l'option aussi de cliquer ici et là, j'ai directement tous les actifs. Et je les compte, tous les comptes 1000 que en solde, évidemment. Les comptes à zéro ne figurent pas dans les rapports. Voilà, je pense que je vous ai déjà montré un peu le fonctionnement. À vous d'explorer pour la suite. Et quand on avance avec la formation de la TVA, je vous montre comment utiliser avec l'option TVA.